comment ça se passe, les zinzins de l'espace, c'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu, en voilà, et c'est reparti les amis pour une vidéo tier list des familles. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 manga de tous les temps. C'est une vidéo que j'ai longtemps redouté à faire les amigos parce que c'est une vidéo quand même assez subjective, assez personnelle. On est là je pense sur un bon timing, on est sur la fin d'année, c'est potentiellement oui la dernière vidéo de l'année et une vidéo qui va éventuellement quand même je pense faire beaucoup réagir. C'est pas forcément le but plus que ça, mais c'est toujours intéressant de discuter et de parler de nos lectures. Ça c'est vraiment le sujet principal de la chaîne et j'ai pensé que oui, une vidéo tier list ça pouvait coller vraiment à l'identité que je veux donner à la chaîne. Je pense que beaucoup de gens vont vouloir un petit peu donner leur avis et aussi peut-être éventuellement donner leur top 10 manga de tous les temps. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup les amigos. Aujourd'hui on va aborder plus que ça, on va aborder plus de thèmes qu'un top 10. J'ai rarement écoutez, préparer une vidéo autant que celle-ci. J'espère qu'elle vous plaira. Je pense que je vais faire un petit montage avec les différentes informations que je mentionne comme d'habitude. J'ai préparé un petit peu mon bloc-notes parce que on va donc effectivement d'abord voir un petit peu mon top 10 manga. Je vais brièvement discuter aussi de chaque manga de ce top 10. On va parler aussi des mangas qui ne sont pas dans le top 10, qui sont éventuellement peut-être étonnants. En deuxième partie. En troisième partie, on va aussi énoncer les mentions spéciales. Voilà, certains mangas qui sont éventuellement même peut-être au-dessus d'un top 10, enfin au niveau sentimental principalement. Et aussi une mention des auteurs parce que il y a tellement d'auteurs, il y a tellement de mangaka que j'aurais aimé placer dans ce top 10. Peut-être que je devrais faire un top 10 par mangaka, par auteur aussi à l'avenir. Je ne sais pas, dites-moi si ça c'est intéressant pour vous. Mais avant de commencer ce top 10, écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est très subjectif. Ça va générer des réactions, je le pense, c'est certain. Moi, la manière dont je vais constituer ce top 10, c'est par rapport surtout aux émotions qu'un manga va me procurer. Voilà. C'est aussi peut-être par rapport à une période de ma vie, que ce soit dans la jeunesse, l'adolescence, ou maintenant jeune adulte, éventuellement trentenaire. Enfin, donc il y a beaucoup d'époques qui vont un petit peu se bousculer. Et donc c'est comme ça moi, c'est comme ça que je vis mes lectures. Donc oui, on aura tous un top différent, ça c'est évident, ça je vous le mentionne d'emblée. Et écoutez, voilà, c'est parti pour le top 10 les amis. Le voilà, on va éventuellement commencer du 10 et remonter vers la première place. Comme ça, il y aura un minimum de suspense. Je vais essayer de vous empêcher de fast forward comme ça, parce que vous êtes très curieux, je le sais. Ce numéro 10, c'est lequel? Ah là là, incroyable mais vrai. Mon numéro 10, c'est l'attaque des titans. Alors l'attaque des titans, c'est vraiment un manga emblématique, un animé qui a déchaîné les foules. C'est vraiment aussi le genre de manga, d'animé qui va attirer des gens qui à la base ne sont pas trop dans le milieu, n'ont pas trop d'intérêt aussi pour les mangas et pour les animés. C'est vraiment la force de ce genre de manga. L'attaque des titans, à l'époque où c'est sorti, ça m'a vraiment étonné. J'ai vraiment adoré moi le scénario, le déroulement de A à Z. Cette humanité comme ça en perdition face aux titans. Franchement cette édition colossale quand elle est sortie, moi je connaissais pas encore trop ces immenses éditions de manga à l'époque. Et vraiment ça m'a mis une énorme claque. C'est un manga que j'aime relire, c'est un manga vraiment que j'adore plus que tout et il a clairement la place, je trouve, dans mon top 10. Cette relation entre Eren et Mikasa,
franchement, beaucoup de gens n'ont soi-disant pas aimé la fin, mais enfin, quand on relit ce manga plusieurs fois, ben, déjà dès les premières pages, on voit Eren qui est assis proche d'un arbre avec Mikasa, et donc ça fait référence aussi à la fin qui fait référence au début, enfin, la boucle est bouclée. Moi ce manga, il est vraiment déterminant aussi. À l'époque, quand c'est sorti, j'étais plus trop dans tout ce qui était manga, j'avais plus beaucoup de mangas chez moi, je lisais pas beaucoup, et je peux affirmer que l'Attaque des Titans, ça m'a vraiment relancé dans une activité que j'ai adorée étant très jeune, même avant d'être ado. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce numéro 10, hein, l'Attaque des Titans. Franchement, ça c'est un manga vraiment important pour moi. Alors, en numéro 9, écoutez, moi en numéro 9, j'ai mis Steel Ball Run, mais en fait, je mets JoJo's Bizarre Adventure. Vous l'avez vu, il y a eu toute une série de bilans lecture sur JoJo, assez quand même rare pour le mentionner, quoi, que je fasse autant de bilans lecture sur une série aussi longue. Pour moi, un des piliers du manga, hein, tout manga confondu. Un animé aussi que je trouve génial, qui m'a vraiment déchaîné, quoi. J'ai adoré le voir et le revoir, cet animé. J'ai adoré lire et relire aussi certaines parties de JoJo. Bien sûr, il y a certaines parties comme Golden Wind que je préfère à d'autres parties, et ça on en a beaucoup discuté dans les bilans lecture. C'est très intéressant, je vous renvoie à ces vidéos là. Hirohiko Araki, voilà, Hirohiko Araki, hein, franchement un pilier. D'ailleurs pour le numéro 10, hein, Hajime Isayama, je ne l'ai pas mentionné. Je veux aussi mentionner bien sûr les auteurs, parce que c'est très intéressant, c'est très important pour moi de rappeler que derrière tous ces mangas, il y a des gens, comme vous et moi qui ont abattu un travail monstre, et ça il faut le souligner, il faut le mentionner. Donc en numéro 9, la saga JoJo. Voilà, j'ai mis Steel Ball Run pour dire que. Mais on passe alors à mon numéro 8. Ça va peut-être un peu vous étonner. Eyeshield 21. Je tenais absolument à avoir un manga de sport dans mon top 10. Et bien sûr, ça a été une évidence quand j'ai fait le tour de ma mangatech de me dire que Eyeshield 21, vraiment, j'ai lu ça, j'étais quand même très jeune. C'est un des rares mangas à l'époque que j'ai fini, que j'ai vraiment lu de A à Z, et pour laquelle j'ai vraiment été un petit peu quand même déçu de la fin à l'époque, parce que je ne l'avais pas comprise. Et en relisant il y a quelques années Eyeshield 21, eh bien franchement je me suis remémoré beaucoup de souvenirs de quand j'étais jeune, avant ou après l'école, le soir, quand je lisais un tome fraîchement acheté de Eyeshield, et vraiment une nostalgie incroyable par rapport à ce manga. Un des mangas de sport, je pense, avec le plus de suspense, quoi. Vraiment les matchs haletants de fou, les équipes, vraiment tous ces joueurs qui ont une personnalité, un style si bien défini. Non, franchement, Eyeshield 21 mérite amplement d'être mon top 8, d'être dans ce top 10 manga de tous les temps, ça je le garantis. Quel est votre manga de sport préféré? Éventuellement, mentionnez-le moi dans votre top 10, je ne sais pas. À vous de voir. Alors, et oui, le numéro 7, aïe, encore un manga, franchement, sous le signe de l'émotion, hein, bien sûr, GTO. Si vous me demandez quel est le manga qui m'a le plus fait rire dans ma vie, qui m'a le plus changé les idées, qui m'a le plus réconforté d'une certaine manière aussi avec l'école, eh bien c'est GTO, franchement c'est... Et oui, c'est Toru Fujisawa. Franchement, j'ai eu la chance de rencontrer Toru Fujisawa, j'ai eu la chance d'avoir une dédicace, hein, le tome 25 de GTO est dédicacé. J'ai fait 6 ou 7 heures la file debout pour l'avoir, donc pour vous dire à quel point je suis fan de GTO, cet animé franchement légendaire qui m'a fait pleurer de rire quand j'étais tout jeune. Je vous le dis, franchement, des fois à l'école, c'était pas ouf, c'était pas facile, il y avait des moments un peu où on en avait marre, et un peu les coups de blues, et le soir on regardait GTO, et franchement, wow,
des barres et des barres et des barres de rire. La VF qui est juste parfaite. Ce manga, bien sûr, qui va au bout de l'histoire de Eikichi Onizuka aussi, au niveau de GTO, premier du nom, parce que l'anime n'était pas complet. Et donc, ça aussi, ça m'a un petit peu poussé à aller vers le papier, à aller vers le manga. C'est peut-être une bonne idée de faire des animés qui ne se finissent pas ou qui ne se finissent pas de la même manière du manga, parce que, bah oui, effectivement, ça nous pousse à découvrir ce format si cher à mon cœur qui est le manga. Et je l'ai pas mentionné pour le numéro 8, mais bien sûr Yusuke Murata, bien sûr, franchement au niveau des dessins c'est une référence. Et dans High Shield 21, il l'a clairement prouvé. Alors ici on va parler en numéro 6 de, il est là, Full Metal Alchemist, avec cette nouvelle magnifique édition perfecte. Full Metal Alchemist, un manga incroyable, 2 animés que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, un manga aussi, bah oui, qui a procuré beaucoup d'émotions, beaucoup de chocs émotionnels, et un petit peu cette quête fraternelle, l'alchimie aussi, le principe de l'échange équivalent. Franchement c'est Hiromu Arakawa, Hiromu Arakawa, elle n'a pas fait que des bonnes choses, elle peut se perdre, elle peut se dissiper, elle aime beaucoup trop les gags manga à mon avis, à mon humble avis. Mais Full Metal Alchemist, c'est vraiment un pilier selon moi. Quand à une époque de ma vie, je n'avais plus du tout de manga, parce qu'il n'était pas réellement vrai, vu que les seuls mangas que j'ai gardés à l'époque, quand j'avais vraiment tout revendu, c'était Full Metal Alchemist. Aussi incroyable que ça peut paraître, GTO j'avais revendu, j'aimais tellement Bleach à l'époque, j'avais revendu, et bien sûr il y avait toujours un petit peu de regret dans tout ça, parce que on se sépare comme ça de toute une partie de soi-même, de toute une époque, mais on passe à autre chose, un petit peu, vous savez, à l'adolescence, quand on commence à sortir, on commence à avoir plein d'amis, à avoir des filles, enfin... Moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est ne revendez pas votre collection. Vous ferez un job étudiant, vous aurez de l'argent d'une autre manière que en revendant pour une bouchée de pain vos livres. Les mangas, c'est beaucoup trop important pour, comme ça, aller dans un troc et les donner à n'importe qui pour quelques billets. Franchement, suivez mon conseil. Si vous entrez dans l'adolescence et que vous adorez vos séries, mais que vous avez besoin d'argent, ne les revendez pas. Gardez-les parce que vous allez tôt ou tard les relire, vous allez y revenir. C'est ça les mangas, c'est ça la lecture. On en est déjà au numéro 6, donc le numéro 5. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Eh oui, Vagabond des familles, Takehiko Inoue. C'est un manga incroyable sur l'histoire de Miyamoto Musashi. C'est un manga, moi qui ai dessiné, parce que la passion aller au-delà de la lecture, je me suis carrément mis à dessiner. Donc à chaque fois, à mon niveau, je sais vraiment à quel point c'est difficile de dessiner et de dessiner bien. Et Takehiko Inoue, franchement, la manière dont il dessine, la manière dont il retranscrit les émotions sur les visages, la manière dont il retranscrit les combats, franchement, ultra violent, ultra intense. C'est quelque chose qui mérite d'être mentionné. Au-delà de ça, Takehiko Inoue, voilà, ça peut aussi être pour l'ensemble de son œuvre, avec Slam Dunk, avec Real, ça peut aller bien au-delà, je veux dire, de Vagabond, tout comme les autres mangas que j'ai mentionnés dans mon top. Yusuke Murata, ça peut aussi être High Shield 21, ça peut aussi être One Punch Man, et GTO, ça peut être les autres œuvres de Fujisawa. Enfin, c'est ça aussi que je souhaite mentionner dans ce top 10, c'est que ça ne va pas éventuellement concerner qu'un seul manga, on va plus quand même aussi parler de l'auteur, donner du crédit à ces mangaka qui font opérer une certaine magie dans la lecture de toutes ces œuvres plus incroyables les unes que les autres. Franchement,
Vagabond, il est temps qu'on ait un format un peu plus important, en tout cas en français, parce que moi j'ai la Omnibus en anglais qui fait clairement le boulot et que je vais adorer relire dans ce format. En anglais, il y a aussi une grande Deluxe cartonnée qui est en train de sortir, donc il est temps que les éditeurs se mettent à la hauteur et se mettent au niveau de monuments tels que Vagabond et tous les autres mangas que je vais mentionner. Dites-moi si ça vous paraît complètement délirant ou pas, je ne sais pas. Alors, un numéro 4, Rainbow, et oui, Masazumi Kakizaki, les amigos. Alors ici, il n'est que au dessin. Après, il y a plein d'autres mangas de Kakizaki que moi j'ai adoré et où il était effectivement au dessin et au scénario. Donc c'est pour ça qu'au final j'ai mis en lumière ce Rainbow qui est aussi tout aussi incroyable dans un autre registre, bien sûr, l'après-guerre, l'après Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction du Japon, les prisons pour mineurs et un petit peu donc les péripéties de nos jeunes, nos 6 ou 7 protagonistes. Vraiment un manga qui délivre énormément d'émotions, qui traite de sujets quand même très 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 sérieux, qui nous plonge dans une époque aussi. Ça c'est vraiment important pour moi, et tout ça est donc sublimé par Masazumi Kakizaki, qui est un dessinateur de génie, qui a aussi vraiment le don de faire des visages, des expressions, de retranscrire des situations comme personne. Franchement, il a un trait inimitable, il a un trait vraiment très singulier, que moi vraiment je vous recommande. Vous vous rendez compte, c'est dans mon top 4 manga all time. C'est vraiment un manga d'une qualité. La nouvelle édition qui est sortie, malheureusement, elle est pas au niveau. Cette édition-là, si vous avez de la chance comme moi, vous la trouverez sur Vinted à un prix éventuellement négociable, éventuellement acceptable. Mais oui, ça n'est pas à la portée de toutes les bourses, j'en ai bien conscience. En tout cas dans cette édition-là. Dans l'autre édition, vous pourrez l'acheter, mais c'est quand même un gros pavé. Je sais pas si c'est très pertinent, je sais pas. Moi en tout cas je l'ai pas lu dans ce format-là, je l'ai lu dans ce format-là et j'ai adoré. J'ai adoré parce que même chaque chapitre est fait pour ces formats de poche-là. Voilà, ça c'est Rainbow, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment très important pour moi. On en est déjà au top 3 les amis, oh là là ça va vite. Et mon troisième manga favori all time, bien sûr, c'est Vinland Saga les gars, qui va se terminer. Au moins on est sûr qu'il va y avoir une fin. Pas comme par exemple Vagabond, qui je l'espère aura un jour une fin, mais bon voilà, Takehiko Inoue, si demain il se fait écraser par un bus, on est dans la mouise les gars, donc oui. Ici, Makoto Yukimura, vraiment waouh. J'ai adoré Planète aussi, et il va apparemment se lancer sur un manga de science-fiction. Quelqu'un en commentaire d'une autre vidéo il y a quelques mois m'a dit qu'il y aurait éventuellement une suite à Vinland Saga, ou peut-être qu'il y aura un spin-off sur tel ou tel personnage. Moi je n'ai retrouvé aucune information correspondante à ce qu'il m'a dit, donc j'ai mis un immense bémol là-dessus. Mais Vinland Saga, ça c'est encore une fois un manga qui m'a donné énormément d'émotions, qui m'a choqué, des personnages emblématiques, Askeladd par exemple, Thorfinn, Thor, son père, enfin il se passe tellement des choses. J'ai pas envie de spoiler, voilà, mais il y a vraiment des situations très marquantes dans Vinland Saga. Aussi, on relate un petit peu ces histoires entre Islandais, Norvégiens, Anglais, un peu ces guerres-là et tout. L'aspect historique, il est très intéressant aussi. On ne retrouve pas ça vraiment, tout ce qui est viking, dans tous les mangas ou dans toutes les œuvres. Donc c'est pour moi vraiment un manga de cœur, un manga très important. Une fin qui va éventuellement ou bien me sustenter ou bien me dégoûter, je ne sais pas. J'ai cette magnifique édition ici que vous voyez en bas, qui est en format perfect, qui est cartonné, qui est en anglais, parce que encore une fois, en francophonie,
on peut être très 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 content d'avoir presque tous les mangas qui existent au Japon, hein, bon, hein, presque, j'ai dit. Mais au niveau des éditions, au niveau de la qualité des éditions, il est vraiment temps que les éditeurs nous proposent, bah oui, comme je l'ai déjà annoncé avec Vagabond, des éditions à la hauteur des œuvres, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, il y a l'excuse de Vinland Saga qui est encore en train de sortir, mais force est de constater que au niveau anglophone, ça n'est pas du tout une excuse, et ils font le boulot, quoi. Ils font le boulot. Voilà. On y est, hein, on y est. Alors, ça vous étonne, hein? Ça vous étonne, hein? Mais bon, si vous avez vu le bilan lecture, non, pardon, l'avis manga que je vous ai fait sur Karakuri Circus, parce que vous retrouvez sur ma chaîne la plupart des mangas en bilan lecture ou en avis manga pour avoir vraiment plus d'idées de ce que je pense de chaque œuvre. Mais Karakuri Circus, c'est une folie, hein. Karakuri Circus, c'est une épopée complètement incroyable. Bah, rendez-vous compte, hein, je veux dire, 26 tomes comme ça en perfect, c'est des doubles tomes, donc ça fait 52 tomes de poche, hein, si on veut calculer comme ça. C'est énorme, c'est une série longue, Karakuri Circus, c'est une série qui aborde énormément de thèmes, qui englobe quand même un petit peu l'art du cirque. Et donc, comme je l'ai déjà dit dans mon avis manga Karakuri Circus, j'ai fait l'école du cirque pendant 2 ans, j'ai appris l'art du cirque. Donc c'est vrai que Karakuri Circus, pour moi, a quand même un côté sentimental très très important, beaucoup plus important que pour n'importe qui. Donc je sais que Karakuri Circus en top 2, ça va choquer clairement. Moi je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont été au bout de cette série. Il n'y a pas tant de gens que ça qui ont vraiment apprécié à sa juste valeur ce Karakuri Circus. Mais moi c'était clairement le cas. C'est une œuvre dont je ne me séparerai pas. Ça c'est clair et net. C'est beaucoup d'émotions, même de la tristesse vraiment après avoir lu toute l'entièreté de la série assez rapidement, vu que j'ai attendu que ça sorte, parce que je pouvais pas comme ça attendre des mois et puis avoir 4 tomes, attendre des mois, avoir 4 tomes. C'est pas qualitatif comme lecture à mon humble avis. Karakuri Circus, c'est vraiment si on dit que c'est un shonen, pour moi c'est le shonen numéro 1. Si on dit que c'est un seinen, alors ça n'est pas le numéro 1. Vous savez déjà, spoiler alert, vous savez déjà quel est le numéro 1 manga de la chaîne Lolo Manga. Bien sûr, vous me voyez toujours habillé en berserk. J'ai un tatouage de la marque du sacrifice. Berserk, c'est vraiment le manga. Berserk, c'est le manga. Autant Kazure Fujita, les dessins sont sublimes, autant ici on est dans le panthéon vraiment Kentaro Miura au niveau dessin, au niveau de ce qui est raconté, au niveau des personnages, de leur psychologie, de leur aspect, au niveau de la gravité de ce qui se passe, du choc que ça peut engendrer. Voilà, je vous l'ai dit au début de ce top, je vous l'ai dit, ce qui caractérise mes choix, c'est l'émotion que cela m'a procuré. Et c'est vrai que franchement, l'éclipse, ça m'a donné des nuits blanches. J'ai passé des nuits à réfléchir à ça, tellement j'étais dans l'incompréhension, cette trahison. Moi je veux pas spoiler dans ce top 10 manga bien sûr, mais entre temps c'est sorti depuis tellement longtemps, vous êtes au courant. Et même tout ce qui suit l'éclipse, enfin tout le développement de Guts, de Casca, la troupe du faucon, franchement, l'âge d'or, c'est tout manga confondu, pour moi c'est le haut du panier, c'est vraiment le haut du panier. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai déjà vu plein de choses qui se sont dites, hein, ah oui, tu suis la mode, ah oui, c'est pour faire comme tout le monde. Ok les gars, ok. Enfin venant de gens qui
qui sont fans de One Piece, c'est très marrant ce genre de commentaires. Mais bah oui, voilà, pour moi, Berserk, en tant qu'adulte, hein, bien sûr, c'est le manga que moi je ne peux que vous recommander. C'était mon top 10, c'était mon top 10. J'espère que vous avez apprécié ça. On va encore voir un petit peu d'autres points que j'avais énoncés dans l'introduction. On va voir ça ensemble. Elle va être longue cette vidéo, hein. Oui, effectivement. Mais bon, il faut en parler. Au-delà de ce top 10, il y a peut-être des mangas qui sont absents et qui vous étonnent, peut-être qui vous choquent. Ici j'en ai listé 3 surtout, hein, souvent un top 3 qui pouvait revenir éventuellement dans notre adolescence. Je commence par Bleach, hein, bien sûr, Tite Kubo. Bleach, si vous m'aviez demandé il y a 10 ans quel était mon top 10 manga, eh bien Bleach il aurait fort probablement été dedans, et il aurait fort probablement été dans un top 5. Donc c'est vrai que les mangas sont aussi propres à une époque. Dans notre adolescence, on était certainement plus en proie à aimer certains mangas, et on n'avait pas encore conscience d'autres styles de mangas, ou par exemple le seinen, ou le manga de sport, enfin je sais pas. Oui, c'est vrai que avec les années, oui, Bleach a perdu un petit peu de sa superbe. Alors que honnêtement, je suis très fan de Bleach, et l'animé qui sort en ce moment est pour moi un des plus beaux animés que j'ai jamais vu en termes de réalisation, qui colle parfaitement aussi à cette guerre de 1000 ans des Shinigami. Donc oui, c'est étonnant par exemple que Bleach ne soit pas dedans. C'est étonnant éventuellement que One Piece ne soit pas dedans. Et oui, One Piece n'est pas dans mon top 10. Ça va étonner beaucoup de gens, vu que c'est très populaire comme manga. Il a 9 chances sur 10 de finir dans n'importe quel top 10 à mon humble avis. Mais c'est vrai qu'à l'époque de One Piece, moi l'animé, en tout cas le premier arc, il m'avait pas convaincu. Baggy le clown, tout ça, j'étais pas happé quoi. Même le design général, l'humour, la surinterprétation des émotions. Moi, One Piece, j'ai jamais réellement accroché. Je vous promets de me rattraper, vu que j'ai acquéri entre-temps l'intégralité des mangas. C'est ça aussi, à l'époque, quand on est gamin, on n'a pas beaucoup de sous. On se dit, ok, oui, commencer One Piece, c'est commencer une série incroyablement longue. Et on pourrait éventuellement découvrir beaucoup plus de séries si on n'achetait pas One Piece. Et donc oui, moi j'ai fait l'impasse sur ce manga là, parce que oui, j'ai pas accroché tout simplement. Assez étonnant pour le mentionner, Eiichiro Oda bien sûr, hein, une légende, hein, ça je dis pas le contraire, et je vais me rattraper, je vous promets. Aussi un troisième bien sûr, Naruto qui n'est pas dans ce top 10 manga, ça c'est Masashi Kishimoto. Je vais me rattraper, j'ai aussi entre temps acquéri l'intégralité de Naruto, je vous promets d'essayer, je vous promets de m'y mettre. Ça aussi, franchement, l'animé, j'ai pas accroché à l'époque. Kakashi, où est Kakashi, on doit le retrouver. Ah, t'es méchant, mais non, il faut être gentil, c'est pas bien d'être méchant. Enfin, vraiment, j'ai pas accroché. Naruto, le personnage en lui-même, j'ai pas trop accroché à son flow. Très gamin, très donneur de leçons, je sais pas. Après, tout ce qui est Madara, j'ai vu par exemple, parce que ça suscitait beaucoup de réactions, et j'ai beaucoup aimé en tout cas le personnage de Madara. J'ai regardé que cette partie là, mais donc je vous promets de me rattraper. Donc ça c'était un petit peu les hors du top, oui, étonnant. Voilà, ici bien sûr je voulais mentionner aussi les mentions spéciales. J'ai 3 mentions spéciales, notamment Senseiya, vraiment. Si vous me demandez quel est mon manga de cœur, vraiment de mon enfance, quand je vous dis mon enfance, vraiment de 6 à 12 ans, c'est Senseiya. C'est l'animé incroyable, c'est Asgard, hein, bien sûr, c'est la VF, c'est franchement l'OST, quoi, la bande son de Senseiya, c'est une folie, quoi. Ça me met la chair de poule quand je réécoute les musiques de Senseiya. C'est vraiment un manga que je porte dans mon cœur. C'est un manga un petit peu qui veille comme ça au-dessus du top 10, un peu en esprit. C'est comme ça un peu que je décrirais ça. La même chose bien sûr, mention spéciale pour Dragon Ball.
Akira Toriyama, bien sûr, ça aussi, même époque que Senseiya, incroyable, vraiment, c'était à l'époque où on regardait les animés, c'était pas encore une époque où j'avais réellement des mangas, enfin si, vers 10-12 ans, oui, je commençais, mais c'était pas ça que j'allais acheter en premier. Voilà, c'était pas ça que je retrouverais forcément dans les rayons. Donc bien sûr, Dragon Ball, avec Senseiya, il veille comme ça sur ce top 10 en espèce d'esprit de patron, quoi, un petit peu pilier, mais vraiment astral du manga, c'est comme ça que je le vois. Ici, bah ouais, ma troisième mention spéciale, c'est Claymore. Claymore, vraiment, c'est incroyable comme manga, mais c'est vrai que, bon, pour moi, Berserk, c'est déjà un petit peu le pilier de la Dark Fantasy, mais c'est vrai que si on en veut plus, Claymore est un très bon choix et est un manga incroyable. Norihiro Yagi, vraiment ouais, j'ai même pas envie de dire le berserk au féminin, j'ai même pas envie de dire la petite sœur, mais on pourrait éventuellement le voir comme ça. Mais Claymore, c'est incroyable. Encore une fois, un animé qui ne retranscrit pas l'intégralité du manga et qui éventuellement va vous pousser à acheter les livres et à découvrir la fin de l'histoire de Claymore, qui est assez incroyable. Mention des auteurs, parce que ce top 10 a un goût de trop peu pour moi. Vous le savez, j'ai plus de 4000 mangas chez moi, j'aime le manga, et un top 10, c'est aussi sacrifier plein d'auteurs, sacrifier plein de mangas que j'adore, en commençant par Tsutomu Takahashi. Moi j'aime beaucoup les mangas de Takahashi, je trouve qu'il est très fort dans ce qu'il fait, que ce soit au niveau du scénario ou du dessin. Ici c'est une liste quand même d'auteurs que j'ai découvert plus tardivement aussi, et donc un peu plus dur au niveau de l'émotion, comme on le disait, le critère principal de mon top 10. Au niveau de l'émotion, c'est compliqué parce que ça n'est pas rattaché à une époque, ça n'est pas rattaché à un moment. Voilà, mais j'adore vraiment Tsutomu Takahashi, tout autant Naoki Urasawa. Waouh, Naoki Urasawa, que j'ai principalement découvert aussi ces dernières années. Un auteur incroyable, un auteur si singulier, voilà, si spécial. Je pense qu'il n'y en a pas deux comme lui. Il faudrait faire des séries télévisées réellement, mais des séries vraiment à gros budget, style hollywoodien avec tout ce qui est Monster, 20th Century Boys et tout, parce que c'est vraiment incroyable comme manga. Tetsuo Hara, Buronson, bien sûr, Hokuto no Ken, et j'en passe, hein, parce que Tetsuo Hara, il a fait aussi plein de choses de lui-même. Vraiment un pilier qui a défini tant de mangas que nous aimons. J'en ai déjà maintes et maintes fois parlé. J'ai fait un avis manga Hokuto no Ken, je vous invite à le consulter aussi pour plus d'informations là-dessus. Tatsuki Fujimoto, bah oui, Tatsuki Fujimoto, quand même. La deuxième partie de Chainsaw Man me plaît moins, mais je n'en oublie pas ce qu'a fait l'auteur, très honnêtement. Fire Punch, j'ai vraiment adoré ce manga, c'est mon manga préféré de Fujimoto. Les petits one-shots qu'il a fait à Dueri et tout, j'aime beaucoup. Honnêtement, la première partie de Chainsaw Man, c'est une folie. C'est une folie, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière, incroyable. Il ne faut pas l'oublier. On a, si on parle science-fiction, bien sûr, on a Tsutomu Nihei, bien sûr. On a aussi l'auteur de Gun, dont j'ai oublié le nom, franchement, j'ai honte. Mais ces deux-là, en termes de piliers de la science-fiction, à mentionner bien sûr. Ils auraient pu finir dans une moindre mesure dans un top 20 ou un top 15 même. Mais voilà, je n'ai pas assez de place, mais je le mentionne parce que franchement c'est important. On a Keisuke Itagaki. Voilà, Keisuke Itagaki. Vous savez que j'aime tellement les mangas de baston. C'est un pilier du manga de baston. Baki, c'est un manga incroyable que je vous recommande. Je le mentionne, c'est important. Katsuhiro Otomo, hein, les gars, franchement, c'est un pilier aussi. Pour moi, à l'époque, un petit peu manga BD, manga bande dessinée. Ça me fait très penser à une bande dessinée, moi, quand je lis Akira. L'anime, il est incroyable aussi. C'est vraiment quelque chose de... qu'on retient. C'est vraiment très important, je trouve, dans la sphère manga, dans la sphère animée. Et on finit avec Shinichi Sakamoto.
Shinichi Sakamoto, il faut quand même le mentionner les amis, parce que Ascension c'est quelque chose, parce que franchement Innocent Rouge, c'est une folie. C'est une folie en termes de design, en termes de comment il raconte l'histoire, les personnages, enfin j'ai fait un avis manga Ascension, je vous renvoie là-dessus. Un jour je ferai certainement un avis manga sur Innocent, franchement, qui relate un petit peu les déroulements de la Révolution française. Ça devrait quand même vous intéresser, et ça devrait quand même revenir beaucoup plus souvent, les amis, vous qui êtes principalement français, à regarder la chaîne. Les amis, intéressez-vous à l'histoire de votre pays, c'est magnifiquement bien retranscrit, bien sûr, c'est romancé, ça reste un manga, hein, ça s'est pas déroulé à 100% comme ça, et ils avaient pas la même tête, hein, les personnages, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bien sûr, mais non, Shinichi Sakamoto, DRCL, c'est un peu décevant, il faut l'avouer, mais c'est pas pour ça qu'on va effacer d'un coup toute sa patte et tout son talent. Voilà, ça c'était les mentions des auteurs. J'en ai fini avec cette vidéo, la dernière vidéo de l'année. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous allez commenter et que vous allez vraiment un petit peu me dire ce que vous pensez de tout ça. Donc si vous avez kiffé, un petit like la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à l'année prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.